Dis Seigneur, ce midi, j'ai fait le choix de prendre la bonne part. Je suis venu à tes pieds parce que je reconnais que je dépends de toi. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne peux aller nulle part. C'est pourquoi ce midi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Parle à mon âme, parle à mon esprit, parle à mon cœur. Touche-moi, Seigneur, par ta parole, par ton onction, par ta grâce et par ta puissance. Je déclare que ce midi, je ne répartirai pas comme je suis venu, parce qu'il aura une plus-value apportée à ma vie, à ma destinée, par la parole du Seigneur. Si tu le crois, acclame puissamment le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Maintenant, tu peux réellement t'asseoir. Tu peux réellement t'asseoir. Dans tous les cas, à un moment ou l'autre de ce culte, tu vas te lever toi-même. Alléluia. Dis encore Amen. Dis bien Amen. Dis glorieusement Amen. Amen bien. Et que j'annonce le thème de ce message. Dis Amen que j'annonce le thème du message. D'accord. Le thème du message, c'est la puissance de la parole de Dieu. Dis la puissance de la parole de Dieu. Dis Amen que je donne le texte de référence. D'accord. Le texte de référence est Hébreux chapitre 4 verset 12. Hébreux chapitre 4 verset 12. Nous parlons de la puissance de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, merci de m'utiliser ce matin comme ta voix, ta bouche pour parler de ta part. Que ta puissance accompagne ce message et que le Saint-Esprit agisse au travers de moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous venons de lire ce passage de Hébreux 4, verset 12, qui est vraiment une référence en ce qui concerne la puissance de Dieu. Et dans ce passage, nous pouvons relever 4 notions clés qui nous donnent de comprendre ce thème de la puissance de la parole de Dieu. La première notion, c'est la parole de Dieu. La deuxième notion, c'est vivante. Et la troisième notion, c'est efficace. La parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. La parole de Dieu joue un rôle incontournable dans la vie physique et spirituelle de tous les hommes. La parole de Dieu doit être au centre de toutes choses. Nous comprenons que le mot parole, de façon générale dans le Nouveau Testament, traduit des 2 thèmes grecs, logos et rhéma. Logos et rhéma. Logos, c'est la parole éternelle qui est pour toujours établie. Toute chose a été faite par elle. Rien n'est accompli sans elle. Le logos, c'est la parole que Dieu adresse de façon générale à tous les hommes. Et il a plu à Dieu d'inspirer certains hommes qui ont consigné le logos dans les Écritures qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Donc le logos, c'est symbolisé par la Bible, la parole écrite, la parole que Dieu a déclarée pour tous les hommes. Cette parole qui ici appartient à tous les hommes. Ensuite, le rhéma, c'est la parole, le rhéma, c'est le logos activé par le Saint-Esprit. Donc le rhéma, c'est le logos, la parole générale, activée par le Saint-Esprit pour un but particulier que Dieu veut accomplir. Alléluia. Donc si Dieu veut apporter la guérison dans ta vie, tu vas te servir du logos de 1 Pierre 2, 24 pour amener la guérison à devenir une réalité dans ta vie, la santé divine. Donc c'est ça le rhéma. Tu t'appropries donc le logos. Alléluia. Le rhéma, c'est la dimension révélée du logos. Dis bien amen. Ainsi, je lis la parole logos quand j'ouvre ma Bible. Mais celle-ci devient rhéma lorsqu'elle est déclarée sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui transforme le logos en rhéma.
C'est en effet l'Esprit du Seigneur qui me donne le pouvoir de parler cette parole, logos, la faisant devenir réma. Tout ce que Dieu fait à travers l'homme est fait quand celui-ci écoute le réma que Dieu lui donne et le proclame. Dis bien amen. Amen. Donc voici donc ce qu'est la parole de Dieu. L'homme de Dieu a parlé également de la parole étant vivante. Et la parole de Dieu est vivante. Quand on parle de la parole de Dieu qui est vivante, on parle de la parole qui est pleine de vie. La parole est pleine de vie. La parole donne la vie. La parole apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Dis bien amen. La parole de Dieu est active. Elle agit en ceux qui croient en elle. Et puis, troisième notion, c'est efficace. Efficace, c'est ce qui a de l'effet. Ce qui produit des grands effets. Ce qui est rempli de puissance et de force. Donc la parole de Dieu a un grand pouvoir. Elle produit de grands effets. On va voir ça tout à l'heure. Car elle est remplie de puissance. Et l'apôtre Paul, dans nos textes de référence, décrit cette puissance, la parole de Dieu en ces termes. Il décrit cette puissance de la parole de Dieu en ces termes. Est-ce qu'on peut avoir Hébreux 4, verset 12 en version Bible du Semeur? Il décrit la puissance de la parole de Dieu. Il dit elle est vivante et tranchante. Il dit elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Donc, il compare la parole de Dieu à une épée. Pas une épée ordinaire, mais une épée qui a deux tranchants. C'est-à-dire les deux côtés coupent. Tu n'as pas besoin de couper ici, puis retourner après. Non, tu n'as fait ça seulement, ça coupe. Parce que les deux côtés sont tranchants. Dis bien amen. On va expérimenter ça tout à l'heure. Dis bien amen. Dis encore amen. Il dit, elle est pénétrant jusqu'au profond de l'être. La parole peut pénétrer jusqu'au profond, jusqu'à atteindre âme et esprit. Donc la parole atteint même l'esprit et l'âme. Tout ce qui est, les choses qui sont invisibles, la parole est capable d'atteindre ces choses. Dis encore amen. Elle est capable de pénétrer jusqu'aux jointures, aux articulations. La parole rentre dans ces choses-là et apporte la guérison. Dis bien amen. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole est un juge pour notre cœur, est un juge pour ramener dans le droit chemin nos cœurs. Dis bien amen. La parole est réellement puissante, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui fait la puissance de la parole de Dieu? En quoi consiste cette puissance de la parole de Dieu? Nous comprenons que lorsque nous avons lu ce passage, qu'il y a deux notions essentielles. Il y a d'abord les caractéristiques de la parole de Dieu qui font sa puissance. Ensuite, il y a le pouvoir que révèle cette parole de Dieu. Dis bien amen. Dit caractéristiques de la parole de Dieu. Alors quand on parle de ce que représente, ce que recouvre l'essence même de la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Jean 6, verset 63. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole est comme un esprit qui donne la vie. C'est la vie que donne la parole de Dieu. Ce n'est pas la vie que donne la chair. Non, non, non. Au-delà de la vie de la chair, il y a la vie qui est derrière l'esprit. Comme notre Père Jésus-Christ est né par l'esprit, non par la chair. Dis encore amen. Donc il y a de la vie dans la parole de Dieu. Dis encore amen. Dis amen encore. Il y a dans la vie, dans la parole de Dieu. Elle régénère la parole de Dieu. Elle nous communique la vie de Dieu en nous faisant naître de nouveau. Il y a la vie dans la parole. La Bible que la parole régénère. Ça veut dire qu'elle est capable de reconstituer tout ce qui était mort. Alléluia. La parole est capable de reconstituer tout ce qui était mort. Et je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, que ce soit dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes activités, tout ce qui était mort, pendant que tu reçois la puissance de la parole, que la parole reconstitue, la reconstruction de ta destinée ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis bien amen. Dis bien amen. La parole de Dieu a également la capacité de renouveler en nous redonnant les qualités perdues. La parole régénère, elle nous redonne les qualités qu'on avait perdues. Quand on dit régénérer quelque chose, c'est redonner la capacité que la chose avait en bas. La qualité, la forme, la puissance. La parole a cette capacité. Toutes les qualités que tu avais perdues, la parole de Dieu que tu reçois ce matin, tu les redonnes. Reçois tes qualités maintenant. Reçois la bonté, reçois l'amour, reçois la tolérance, reçois le pardon, reçois l'hospitalité, reçois les qualités que tu as perdues par le temps. Certainement que tu étais un gars bien, gentil. Les gens t'ont tellement déçu.
que tu as abandonné ces qualités. Maintenant, reviens à tes meilleures qualités. Que la parole de Dieu ce matin reconstruit ces qualités que tu as abandonnées par le feu de l'homme, par les choses du temps. Retrouve maintenant ces qualités. Retrouve ces qualités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu régénère, elle est capable d'améliorer, améliorer. Améliorer, c'est de rendre meilleur. Que Dieu te rende meilleur ce matin par la parole de Dieu. Que Dieu te rende meilleur ce matin. Que Dieu aille de gloire en gloire. Que tu deviennes plus bon que d'habitude maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu a la capacité d'assainir. Régénérer, c'est assainir, rendre saint, rendre saint. Que ce qui était souillé en toi soit assaini par la parole de Dieu. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Père. La parole de Dieu a cette capacité de relever. Relever ce qui était à terre. Relever ce qui était couché. Relever ce qui était abattu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que pendant que tu entends ce message sur la puissance de la parole de Dieu, la parole de Dieu relève ta destinée qui était à plat. Relève ton mariage qui était détruit. Relève ta destinée. Relève ta vie que tu pensais être à ruine. Tu es peut-être là en train de dire que ta vie est finie. Tu penses à te suicider. Laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas fini pour toi. La puissance de la parole relève maintenant là où tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi maintenant par la puissance de la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je relèverai de sa chute la maison d'Israël. Que Dieu relève ta maison de sa chute. Que Dieu relève ta famille de sa chute. Que Dieu relève sa destinée de sa chute au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la vie dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que la parole, nous avons été régénérés par la parole vivante de Dieu. 1 Pierre 1 verset 3, verset 23. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, c'est un acquis. Nous qui sommes croyants, la parole de Dieu est venue pour nous régénérer. Il affirme, ce n'est pas un doute. Nous avons été régénérés. Le verbe est conduit au passé. C'est-à-dire c'est acquis. Voilà, il y a certains qui ont besoin encore d'être régénérés, mais pour nous, là, nous sommes déjà régénérés. Nous devons juste manifester les fruits de la régénération. Dis bien amen. Non pas une semence corruptible. Non, c'est pas les hommes, c'est pas l'argent, c'est pas quoi que ce soit qui nous régénère, mais c'est pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Dis bien amen. Donc la vie qu'il y a dans la parole nous régénère. Dis amen. Elle nous reconstitue, elle nous améliore, elle nous assainit, elle nous relève de nos chutes. Amen. Si tu as eu à chuter par le péché, que la parole de Dieu te relève de ton péché. Dis bien amen. Car il dit, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, qui s'est sacré lui-même pour notre avocat. Et là, quand tu as chuté, appelle ton avocat. L'avocat courra, il viendra défendre ta cause pour que tu sois relevé. Mais ne dis pas, non, je suis déjà tombé, condamnez-moi, envoyez-moi à la Maca. Non. Appelle l'avocat, il va te défendre, tu n'iras pas à la Maca. Dis bien amen. Dis encore amen. Personne ne te jugera, te condamnera parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Dis encore amen. Oh, dis encore amen. Aucune accusation ne prospérera contre toi parce que ton avocat est là pour toi. Dis encore amen. Alors, la parole de Dieu devient en nous une source d'eau, une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. La parole devient une source d'eau. Jean 4, verset 14. Elle devient une source d'eau. L'eau est source de vie. L'eau est source d'eau. On dit souvent, les politiciens disent l'eau est source de vie. Mais en réalité, il y a des endroits où il n'y a pas l'eau. On coupe l'eau matin pendant 3 jours. Pourtant, on dit que l'eau est source de vie. C'est un langage politique. Mais en réalité, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Dis bien amen. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc la parole est une source d'eau. Alléluia. Donc là, ça est là en permanence, ça va pas tarir. La source d'eau de Dieu ne tarit. Les sources d'eau des hommes peuvent tarir, mais la source d'eau de Dieu ne tarit jamais. Quand tu as soif, fais remonter la parole. Quand tu elle va préférer ta soif. La parole est une source d'eau dans ta vie. Dis bien amen. Encore amen. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, et je cite cette citation, la vie dans la parole est contenue dans le Réma. La dimension révélée des mystères qu'englobe la parole de Dieu. La vie dans la parole est contenue dans le Réma. La dimension révélée des mystères qu'englobe la parole.
a dit le révérend Ralwafo dans le message, le mystère derrière la parole. Alléluia. Dis bien amen. Dis encore amen. La parole de Dieu est également efficace. Elle est efficace. Dis amen. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu produit des effets. Elle impacte, elle impacte, elle impacte. La parole ne vient pas comme ça, elle ne vient pas au hasard. La parole n'est pas là juste pour meubler nos vies. Non, non, non. Non, la parole a de l'impact, elle produit des effets. Le prophète Ésaïe compare la parole à la pluie. Dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, il compare la parole à la pluie. En temps de sécheresse, tout le monde entend la pluie. Les gens prient, ils font la pluie. Ceux qui croient en Dieu prient. Ceux qui croient à Zagazi vont chez Zagazi. Ceux qui croient à taper la terre vont chez taper la terre. Mais dans la part, tout le monde cherche la pluie parce que la pluie joue un très grand rôle. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du temps et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui ne retourne pas à verset 11, qui ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet, sans avoir accompli son effet, sans avoir accompli son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dis bien amen. Donc la parole de Dieu a des effets. La pluie vient arroser. Là où c'était asséché, la pluie vient arroser. Je déclare, si ta vie était asséchée, la parole de Dieu vient arroser cette vie. Ta vie n'est plus jamais asséchée. Tout ce qui était asséché en toi reprend vie à cause de la puissance de la parole de Dieu que tu reçois maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la productivité maintenant. Toute sécheresse dans ta vie est morte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole que je prononce ne retournera pas sans avoir été son effet dans ta vie. Dis encore amen. La parole exécute maintenant la volonté de Dieu. Elle accomplit les desseins de Dieu dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est une semence pour toi. Elle est une semence pour toi. Elle sème les choses dans ta vie. La parole est comme du pain dans ta vie. Et qu'elle te donne à manger. Qu'elle mette le pain sur ta table. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le prophète Ésaïe a comparé la parole à la pluie. Mais un autre prophète, Jérémie, assimile la parole à un feu et à un marteau. Alléluia. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole est comme un feu. Il y a des moments, la parole vient comme le feu. Quand on veut détruire certaines choses, quand on veut s'aimer, pour ceux qui sont habitués à s'aimer, à un certain moment, on débroussaille tout ça. Et puis on met le feu. Ça veut dire pour nettoyer tout ce qui a été détruit, toutes les mauvaises herbes, les branchantes, pour rendre la terre bien à recevoir la sémence. La parole de Dieu est ce feu-là qui peut brûler tout ce qu'il y a. Ce midi que la parole de Dieu nettoie ta terre pour qu'une bonne sémence vienne dans ta terre. Que tout ce qui est branche, tout ce qui est racine, tout ce qui est ronce soit brisé, consumé par le feu de la parole ce midi. Dis encore amen. Dis encore amen. Le feu aussi a la capacité d'atteindre l'ennemi et consumer, détruire l'ennemi. Dis bien amen. Il dit la parole est un marteau. La parole est également un marteau. Bien aimé, le marteau sert très souvent à enfoncer les clous. Généralement les pointes. Quand on veut clouer quelque chose, on utilise un marteau. Et le marteau nous aide. Très souvent, si tu donnes des conseils à ton fils que ça ne rentre pas, utilise le marteau de la parole de Dieu. Quand tu mets le marteau, la pointe, si elle veut pas, elle va rentrer parce que le marteau va foncer. Tu prends la Bible et puis tu l'enfants d'autres, tu mets sa tête et puis tu dis marteau de la parole, rentre. Que cette parole, j'enfonce le clou de la parole. J'enfonce, dis j'enfonce. Dis bien amen. La parole doit être comme un marteau, ça sert à enfoncer les conseils. Parce qu'il y a des têtes qui, quand tu donnes le conseil, la tête repousse. La tête semble, non, tu mets le marteau de la parole et puis le conseil, ça rentre comme ça. Donc, il utilise la parole comme un marteau. Le marteau sert aussi à démolir. Dis bien amen. Quand il y a des vieilles constructions, si tu veux reconstruire quelque chose de nouveau, tu utilises un marteau pour démolir. Tu appelles les démolisseurs. Ce matin, il utilise la parole pour démolir. C'est que le diable a construit. Pendant que tu dormais, dans ton rêve, dans ton âme, tout ce qu'il a construit, il utilise le marteau de la parole. Il commence à démolir. Démolir, dis je démolis. Je démolis toute construction satanique et diabolique dans ma vie. J'utilise le marteau de la parole et je démolis maintenant ces constructions qui ne sont pas un avantage pour ma vie. Dis bien amen. Dis encore amen. Amen bien. La parole de Dieu, elle est fiable et vraie.
La parole, on dit bien la parole de Dieu. C'est pas la parole du révérend Hervé Guamelin, la parole de mon père, mais la parole de Dieu. Donc lui qui a donné la parole, lui-même elle est fiable. Et donc la parole qu'il donne est fiable. Alléluia. Elle est digne de confiance, certaine et intègre. Donc la parole, ce que la parole déclare là, c'est vrai. Dieu ne peut pas dire si puis demain ça va être non, non. Sauf si tu ne crois pas ce que déclare cette parole. Pas la parole, c'est la vérité. Car la parole est réelle et effective. La parole n'est pas imaginaire. La parole, c'est pas un miracle, c'est pas un chimère c'est pas une chimère pour dormir les gens, pour endormir. Non, la parole, comme les gens le disent, ce n'est pas une opium pour endormir le peuple. Non, non, non. C'est la vérité. Dis bien amen. Non, la parole, c'est une opium pour endormir le peuple. C'est pas une opium, c'est vos discours politiques sont des opiums pour endormir. Mais la parole de Dieu, c'est réel, c'est un impact. Alléluia. Dis bien amen. Dis le pasteur, il parle beaucoup aux politiciens, je dis non, oui. C'est important, de temps en temps, il faut le dire. Voilà, ils n'ont pas l'occasion de recevoir les hommes de Dieu dans leur bureau pour leur de la vérité. Ceux qui vont les voir, c'est juste pour demander enveloppe. Et puis ils font prophétie déguisée. Comme je sais qu'ils ce midi me suivent, ils sont à table, ils suivent, donc je parle, je profite en même temps pour le dire. Hein? Monsieur, faites ça, hein? D'accord, donc la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est parfaite. Dis parfaite. Dis encore parfaite. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. La parole est parfaite. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Elle est éprouvée, c'est-à-dire elle est parfaite. Tu vas la secouer, tu vas la remuer. La parole reste la parole. Il n'y a pas de restriction à la parole. La parole est absolue. Même Dieu lui-même est soumis à sa parole. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne change pas. Et puis, une autre caractéristique qu'on va voir, la parole est une lumière. Dis bien lumière. La parole est une lumière. Psaume 119, verset 105. La parole est une lumière. La parole est une lumière. Dis bien amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous comprenons tous que c'est la lampe qui produit la lumière. Et la parole est une lampe sur mon sentier. La lampe a la fonction d'éclairer, de dévoiler et de faire prendre conscience de ce qui nous entoure, afin que nous ne tombions point et que nous puissions voir les dangers qui sont devant nous. Alléluia. Très souvent, dans nos villages, on utilise des lampes pour sortir. Quand tu vas au village, très souvent, il y a rarement l'éclairage public, donc les gens se servent des lampes. Et la lampe, là, joue un rôle. C'est de nous éclairer. Quand tu marches avec la lampe, là, la lampe t'éclaire. La lampe dévoile. S'il y a un trou devant, la lampe va te dévoiler. C'est le même rôle que joue la parole de Dieu. La parole t'éclaire. Quand tu es dans un temps de confusion, d'incertitude, tu as besoin d'éclairage, va à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es une femme mariée, tu es dans une confusion, tu veux chercher du conseil, va à la parole. Tu vas t'adresser à quelqu'un qui est célibataire. Quel conseil va te donner sur le mariage? Va à la parole. Ça va t'éclairer. Dis bien amen. Et ça, c'est la même pour tout le monde. Que tu sois homme, que tu sois élève, étudiant. Va vers ceux qui ont déjà réussi. Ne va pas vers les tricheurs. Il va te prendre stratégie de pétrole. Non, ça, non. Va à la parole. Ça va te donner les vraies éclairations dans la parole. Dis les vraies éclairations dans la... Elle a la capacité de dévoiler. C'est-à-dire tout ce qui était caché. La parole a la capacité de dévoiler ces choses. Et ce midi, tout ce que les gens ont comploté contre toi, que tu ne savais pas. J'annonce que la parole dévoile ces choses maintenant. Toutes les conspirations dans ta famille, la parole de Dieu te les dévoile maintenant. Pendant que tu reçois la puissance derrière la parole, que toutes les conspirations, tous les complots, tous les pièges qui t'ont été tendus soient dévoilés maintenant. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Tu ne tomberas pas dans cette tentation. Tu ne tomberas pas. Dis encore amen. Tu ne tomberas pas dans ce piège. La parole va dévoiler les pièges. Alléluia. Elle nous aide à prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Que la parole t'aide à prendre conscience de ce que tu es sur le mauvais chemin. Parfois, tu peux penser que tu fais une bonne chose. Parce que ton esprit ne te permet pas d'aller au-delà. Mais la parole peut vraiment te ramener sur le droit chemin. La parole peut réellement t'aider. Dis bien amen. Elle peut te donner de prendre conscience que ce que tu fais là, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Et tu peux changer de chemin. Alléluia. Quand nos pieds, ils sont les instruments qui nous permettent d'avancer, d'entrer en mouvement. Les pieds nous permettent d'avancer. C'est pourquoi la Bible dit les pieds, la parole comme une lumière à nos pieds.
Donc quand tes pieds, là où tu vas avec la lumière, parce que tes pieds transportent la lumière. Dis bien amen. Dis encore amen. Et je déclare ce matin que tu avances maintenant. On a des pieds, c'est pour avancer. Alors tu vas avancer. La fin de la stagnation est arrivée. Oh, je déclare ce matin que tu n'as plus jamais stagné. Tu ne vas plus jamais tâtonner. Tu vas avancer. Parce qu'il y a la lumière. Alléluia. 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 Parce qu'il y a la lumière. Je ne me moque pas des aveugles, je prie que ce midi, celui qui attend cette parole, qui est un aveugle, il reçoive la guérison. Mais l'aveugle, très souvent, ne va pas vite, il n'avance pas vite parce qu'il ne voit pas. Il t'attend pratiquement. Mais ce midi, parce que tu reçois la lumière de la parole, tu avanceras maintenant. Tu avanceras maintenant. Tu vas connaître l'accélération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la lumière de la parole et avance et accélère au nom de Jésus. Lève-toi et sois en mouvement. Lève-toi et sois en mouvement. Lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, les ténèbres ont pris fin maintenant. Je déclare que dans ta vie, les ténèbres prennent fin. Les ténèbres prennent fin dans ta vie maintenant. Lève-toi. Seulement lève-toi. Il n'y a plus de ténèbres devant toi. Et avance. Dis bien amen. Dis encore amen. Avance bien. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Il est donc important de suivre Jésus, le bon chemin, en étant éclairé d'une lumière capable de nous montrer les dangers qui nous entourent et d'aplanir le terrain sous nos pas, afin que nous puissions avancer en sécurité. Bien aimé, Jésus dit que la lumière. Donc qu'est-ce que tu as? Il dit, celui qui me suit, la lumière est là. Et puis toi, tu suis autre chose. Tu suis un mort. Tu suis un Dieu qu'on a taillé avec du bois. Un Dieu qu'on a taillé avec des pierres. Pourtant, le vrai Dieu est là. Il est en mouvement pour toi. Il dit seulement, suis-moi. Je suis le bon chemin. Il n'y a pas 1000 chemins pour aller à Dieu. S'il y a 20 chemins pour aller à Rome, pour aller à Dieu, c'est un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce midi, si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, lorsque l'appel sera fait, accepte de marcher dans ce droit chemin. Et tu seras sur le bon chemin pour aller à Dieu. Dis bien amen. Il est le chemin et la vie et la vérité. Bien-aimés, engageons-nous sur le chemin. Nous avons fait nous avons fait le bon choix. Nous avons pris la bonne part. Restons sur ce chemin. N'abandonnons pas ce chemin. Que ce ne soit pas les difficultés, les défis de la vie, les découragements qui nous abandonnent, qui nous amènent à abandonner le chemin. Restons sur le bon chemin. Faut pas qu'on vienne te dire, non, on a un groupe ici, quand on se réunit là, les choses avancent. Bien aimé, ton temps arrive. Après le coup de ce message, tu vas retrouver l'avancement. N'écoute pas les gens de la secte, les roses croix ou bien les maçons, comme mon père, les maçons plombiers, ou bien les quoi. Ne les écoute pas. Le bon chemin là, tu l'as choisi. Ne t'éloigne pas. Faut pas que les mensonges du diable t'éloignent du bon chemin. Reste sur le bon chemin. Reste sur le bon chemin. Le bout du tunnel n'est plus loin. Oh, dis bien amen. Dis encore amen. Le bout du tunnel n'est plus loin. Tu as emprunté le bon chemin. Et quand tu es sur le bon chemin, tu ne te perds pas. Tu arrives à destination. Je déclare quelqu'un ce midi. Tu vas arriver à destination. Tu vas atteindre ta destination. Tu vas accomplir ta destinée. Parce que tu es sur le bon chemin. Tu n'es pas perdu. Non. Tu n'es pas perdu dans la forêt. Tu n'es pas perdu dans la jungle. Mais tu es sur le bon chemin. Dis encore amen. Dis puissamment amen. Et que Dieu te bénisse pour sa parole. Dis encore amen. Alléluia. Dis bien amen. Matthieu 5, verset 14. Donc nous faisons le choix de suivre la lumière. Et quand nous suivons la lumière, forcément nous sommes éclairés. Nous sommes impactés par la lumière. Et c'est pourquoi Matthieu pourrait dire ceci. Vous êtes la lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dit, nous sommes la lumière du monde. Quand tu as suivi la lumière, quand tu es dans la lumière, forcément tu es éclairé. Tu n'es plus dans les ténèbres. Et donc tu deviens la lumière du monde. Bien aimé, je déclare que tu es la lumière du monde. Dis bien amen. Dis bien amen.
Tu es lumière. Le Seigneur a fait de nous les lumières à son image et à sa ressemblance. Et son empreinte est gravée en nous par son esprit. Dis bien amen. Donc nous sommes des lumières. Alléluia. Il dit nous sommes des lumières. Une vie située au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Tu es une lumière. Personne ne pourra éteindre ta lumière. Ni les sorciers, ni les marabouts, ni les incantations, ni les mauvais sorts, ni aucune malédiction ne pourra éteindre ton étoile. Je déclare que ton étoile brillera. Oh, dis bien amen. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Personne n'est capable d'éteindre ton étoile parce que c'est la lumière qui t'a été donnée par Dieu. C'est pas une lumière de CIE qu'on peut couper quand on veut. Tu as payé, on coupe, tu n'as pas payé, on ne sait même plus. Mais la lumière de Dieu, personne ne peut la couper. Oh, dis bien amen. C'est une lumière permanente et éternelle et irrévocable. Dis amen. Tu es la lumière. Alléluia. Nous sommes la lumière. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc la lumière que tu es là, ne te cache pas. Tu as besoin de te révéler au monde. La lumière vient dans les ténèbres, donc va au milieu des ténèbres. N'aie pas peur de ceux qui ne sont pas en Christ. Au contraire, va vers eux. Descends dans les ténèbres et parle aux ténèbres. Et la lumière va éclairer tous ceux qui sont là. Sois une lumière pour ta famille. Sois une lumière pour tes parents. Sois une lumière pour ton quartier. Apporte la parole qui est la lumière. Et fais sortir des ténèbres. Dis bien amen. Dis encore amen. Sois une lumière. Sois une lumière. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous les membres de ta famille doivent te regarder comme la lumière. Te prendre comme exemple, te prendre comme modèle, te prendre comme référence. Ils diront, est-ce que tu ne vois pas la fille de temps qui est au temple de la foi? Elle est exemplaire, elle s'habille correctement, elle n'est pas encore mariée, mais elle se conserve pure. Elle n'est pas dans le deuxième, dans le troisième bureau. Elle ne copie pas ce que... Non. Tu vois ce jeune homme, il est au temple de la foi, il est une lumière. Il ne se drogue pas, il ne ment pas, il ne vole pas, il ne triche pas, il gêne, il prie, il réussit dans sa vie. Sois une lumière, une référence. On dit encore amen. On dit bien amen. Tu es une lumière, tu es une référence. Alléluia. Oh, Shakaya. Bien-aimés, nous devons prier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons prier pour la gloire de Dieu. Que la lumière qui est en nous puisse éclairer autour de nous et amener à la repentance beaucoup de ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est le rôle de la lumière qui est en nous. Amener les gens à la repentance. Car la Bible dit que Christ a fait de nous des ambassadeurs du royaume pour réconcilier le monde avec Dieu. Donc la lumière qui est en toi, c'est pour réconcilier ceux qui sont dans les ténèbres avec Dieu. Ne reste pas dans la maison, ne regarde pas les gens mourir autour de toi. Apporte-leur la lumière. Dis encore amen. Et bien aimé, la parole a également un pouvoir. Dis pouvoir. La puissance de la parole réside également dans son pouvoir. Dis encore amen. Dis encore amen. La parole a un pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de créer. La parole a le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer. La Bible dit, au commencement, Dieu dit. Dieu a parlé. Il a dit la parole. Et la parole a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc la parole a le pouvoir de créer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la terre tout entière, tout ce qu'elle renferme, toutes ces choses, la mer que vous voyez, cette étendue interminable que vous voyez a été créée par la parole de Dieu. Il y a un pouvoir dans la parole, un pouvoir de création. Et tu dois comprendre que tu as aussi la capacité d'embellir ta vie par la confession de la parole de Dieu. Tu as le pouvoir. Et c'est notre Père, le révérend Ralph, qui disait, je cite, notre vie prend de la hauteur et de l'embellir lorsque nous laissons la parole de Dieu infuser et se déposer en nous. Donc tu as la capacité d'embellir ta vie par la parole que tu confesses. Tu as la capacité de prendre de la hauteur dans ta vie par la parole que tu confesses. Dis bien amen. Dis encore amen. Et si tu le crois, acclame bien le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, deuxième pouvoir, la parole a le pouvoir de guérir. La parole a le pouvoir de guérir. Somme 107, verset 20. La parole a le pouvoir de guérir. Elle a le pouvoir de guérir.
Il a envoyé sa parole et la parole, elle est guérie. Il est fait échapper de la force. Donc la parole peut guérir ton âme, elle peut guérir ton esprit, elle peut guérir ton corps. La parole a ce pouvoir de guérir. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Christ est la parole, donc sa parole, Christ nous a guéris. Par les meurtrissures, nous avons été guéris. Dis bien amen. Il y a une vertu curative dans la parole. Elle est capable de guérir. Alléluia. Des gens désespérés au fond du gouffre ont crié à Dieu et Dieu a répondu. Il a envoyé sa parole. Il les a revêtus de puissance et ils ont été guéris. Dis bien amen. Bien, nous devons apprendre à lire la parole comme un remède. Alléluia. De la même manière, tu prends le paracétamol 2 fois, 3 fois par jour, un comprimé. Prends également la parole comme un médicament. Quand tu ne te sens pas bien, que ce soit dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit, prends la parole comme un médicament et tu verras la vertu du curatif de la parole agir dans ta vie, agir dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire que la parole pénètre les articulations, pénètre la moelle. Alléluia. Alléluia. La parole, lorsqu'elle vient, elle pénètre ton corps, même les articulations, la parole pénètre dans. Si tu avais du rhumatisme, la parole, je déclare que la parole pénètre dans tes articulations. Tu es guéri de tout ce qui est rhumatisme. Tu es guéri de tout ce qui est arthrose. La parole pénètre ton sang. Tout ce qui est virus dans ton sang est guéri maintenant. La puissance de la guérison était. Si on t'avait déclaré un VIH positif, je déclare maintenant que la parole de Dieu rentre. Est-ce que c'est moi qui le dis? On va reprendre Hébreux 4, verset 12. C'est pas moi qui... On dit la parole pénètre. Jusqu'à... Ouais, pénétrante. Jusqu'à partir... Ah, mais jointure et moi. Quand on parle de jointure, on parle des articulations. Moi, la moelle, la colonne vertébrale, il y a des moelles. Donc la parole peut rentrer partout. Si ça rentre dans cette articulation, la moelle, ça rentre dans le sang. Et tu es guéri. Si ça rentre dans les moelles, ça rentre également dans le cœur. Et ton cœur est guéri. Alléluia. Ça rentre dans tes poumons. Ton poumon est guéri. Dans tes reins, il n'y a plus d'insuffisance rénale. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Dis bien amen. Dis à croire-le, accepte-le, crois-le. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus d'infection pulmonaire parce que la parole est rentrée. J'ai dit que la parole régénère. Elle reconstitue. Ton poumon est reconstitué. Ton foie, celui qui avait l'ulcère, l'hépatite B, ton foie est reconstitué. Dis bien amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux ne pas être malade physiquement, mais être malade dans l'âme, dans l'esprit. Donc reçois ta guérison maintenant. Par la puissance de la parole. Dis bien amen. La parole a le pouvoir de combattre Satan. Dis bien amen. La parole a le pouvoir de combattre Satan. Et l'homme de Dieu, l'apôtre, a défini la parole, a comparé la parole à une épée. Mais pas une épée ordinaire, une épée à double tranchant, qui frappe à gauche et à droite en même temps. L'épée vient pour détruire, l'épée vient pour décapiter. Je déclare ce matin que la parole de Dieu décapite maintenant tous ceux qui veulent ta mort. On dit bien amen. Il y a une parole de Dieu que j'aime. Vous savez qu'on ne doit pas souhaiter la mort des gens. Mais il y a un moment quand le gars il insiste trop pour te tuer. Jusqu'à même il te dit ça. Il y a une parole de Dieu qui dit, comme ils aiment la mort, que la mort les atteigne. Donc ce matin, dis je brandis l'épée, dis je brandis l'épée à double tranchant. Je décapite. N'aie pas peur, décapite. Je décapite maintenant, dis bien amen. Je brandis l'épée, je combats les œuvres du diable. Dis encore amen. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que la puissance de la parole a besoin d'être activée. La puissance de la parole doit être activée. La parole de Dieu contient une puissance indéniable. C'est-à-dire que personne ne peut nier cette puissance. Une puissance incontestable, personne ne peut la contester. Cependant, pour être profitable aux croyants, elle doit être activée dans sa vie, en la mettant en pratique, en la confessant, en la déclarant, en nous laissant infuser par elle. Bien-aimé, tu dois te laisser infuser par la parole de Dieu. Alléluia. La parole a besoin d'être activée. Activer la parole de Dieu, c'est prendre le logos pour le transformer en rhéma par la vertu du Saint-Esprit. Il y a des moments où tu as besoin de la parole de Dieu. Transformer cette parole logos que tu reçois. Ça me rappelle un témoignage que j'ai eu à Londres. J'avais un dossier à Londres pour un client. Et
On devait lui payer de l'argent. Je suis allé à Londres. Et comme je ne suis pas avocat inscrit au barreau de Londres, j'ai dû collaborer avec d'autres avocats à Londres. Et à ce moment, il y a eu un premier paiement. Et donc, c'est passé sur le compte de ce cabinet. Mais la manière dont ils sont servis, ça m'a irrité. Ils sont mal servis dans l'argent. Donc, j'ai pris la décision d'ouvrir moi-même un compte à Londres. Pour que désormais, le deuxième paiement, qui était le plus gros montant, soit payé sur ce compte-là. Je vais à Londres, je commence à parcourir les banques. Et donc, les avocats, j'ai dit, bon, les gars, moi, il faut que j'ouvre un compte. Ils ont fait semblant de m'accompagner. On est dans une banque, ils ont parlé l'anglais, si j'étais avec le gérant de l'agence. On dit, non, on ne peut pas ouvrir un compte ici. Vous n'êtes pas résident. Bon, moi, j'ai dit, bon, je vais faire moi-même mon truc. Je vais dans une autre banque. J'ai dit, non, je vais ouvrir un compte. On dit, est-ce que tu as un contrat de bail ici? Est-ce que il dit, non, je suis juste de voyage. J'ai un visa pour quelqu'un. Non, si tu n'es pas résident, tu ne peux pas ouvrir un compte. Je répète encore une autre banque à côté de mon hôtel, dans la même banque, c'est le même discours. J'étais découragé, puis je reviens à Abidjan. Quand il reste encore un mois pour qu'on paye l'argent, je reviens à Abidjan. Je commence à prier, je prie. Et puis, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'amène sur le passage des murailles de Jéricho. Comment le peuple d'Israël a fait le tour des murailles de Jéricho. Et je repars à Londres. Je répète le même hôtel qui a coûté, la même banque qui a coûté de mon hôtel. Je commence maintenant. Je fais le tour de la banque. Je fais le tour. À chaque fois, je dis, Seigneur, je brise la résistance qui est dans cette banque. Je brise l'opposition. À la 5e fois, je suis rentré dans la banque. Et je m'adresse à la femme qui me reçoit d'habitude. Je dis, madame, je vais ouvrir mon compte. Elle dit, vous êtes résident? Je dis, non, mais je suis à Abidjan. Elle dit, bon, est-ce que vous avez des références bancaires? Elle dit, c'est ces références bancaires, il y en a beaucoup, il y a même 3 à Abidjan. Donc, apportez-moi vos relevés de compte, je vais ouvrir le compte. J'appelle, on m'envoie les relevés, je donne sur place, on ouvre le compte dans la même banque. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai brisé la résistance. Et ce midi, je déclare que tout ce qui t'a résisté est brisé maintenant. Reçois le brisement, les obstacles, les démons qui te bloquaient. Comme les miracles de Jésus qui se sont écroulés devant Josué. Toutes les miracles de ta vie s'écroulent maintenant. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Il n'y a plus d'obstacles. Par la puissance de la parole. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé le logos que j'ai vu en Josué 6, 6 à 12 en Réma. Je me suis approprié. J'ai dit les murailles de Jéricho sont tombées parce qu'ils ont fait le tour. En fait, en faisant le tour, c'était de repérer les failles, d'intimider. En faisant le tour, j'ai repéré les failles, j'ai intimidé la banquière qui est, on dit bien, spirituellement, on dit bien Amen. Dis encore Amen. Dis Amen. Alléluia. Et ce midi, je déclare que tes intimidés sont intimidés par la parole de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas faire cette prière. Tu vas appeler la manifestation de la puissance de la parole dans tous les domaines de ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, dans ta relation avec le Seigneur. Appelle la manifestation, cette puissance de la parole de Dieu. On a vu les caractéristiques, les pouvoirs. Appelle maintenant tous les pouvoirs, toutes les caractéristiques dans ta vie. Père, nous prions ce midi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fidèle, Dieu bon, Dieu élevé, Seigneur. Nous prions ce midi. Nous prions ce midi. Je prie pour ce peuple ici présent. Je déclare maintenant la manifestation, la puissance de la parole dans tous les domaines de la vie. La parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui élève, la parole qui crée, la parole qui délivre, la parole qui garde du péché, la parole qui rend heureux. J'appelle maintenant le pouvoir de la parole dans la vie de quiconque m'écoute ce midi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole a le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu. Alors si tu es ici ce matin, je t'en supplie, après tel message, ne retourne pas comme tu es venu. Si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as pas emprunté le chemin de la nouvelle naissance, l'occasion t'est donnée. Est-ce que tu es là ce matin? Tu dis, moi, je vais emprunter le chemin de la vie. Je veux est-ce que tu peux avancer? Toi qui as levé la main, avance, ma soeur. Action, on peut acclamer pour la soeur. Acclamer pour les autres qui arrivent. Acclamons pour nos frères et sœurs. Je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais emprunter le chemin de la vie, le chemin de la résurrection, le chemin de la restauration. Tu es là, tu as besoin d'être restauré. Si rien ne marche, rien n'avance parce que tu es dans les ténèbres, tu as besoin de lumière pour avancer. L'occasion t'est donnée. Lève-toi et avance. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne restez
pas dans les ténèbres. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas dans les ténèbres. La lumière est là ce midi pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour cette troisième personne qui arrive? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette troisième personne? Ne reste pas dans les ténèbres. Ne permets pas au diable de bloquer ta destinée. Est-ce que tu peux avancer ce matin? Avance ce matin. Alléluia. Alléluia. Pour vous qui nous suivez également via les réseaux sociaux, vous pouvez également confesser la parole. Faites avec nous la confession. Levez la main en signe de soumission à notre Dieu. Levez la main. Répétez après moi. Lève la main, frère. Dis, Seigneur, ce midi, j'ai compris que j'étais dans les ténèbres. Je viens, après avoir reçu la lumière, je m'engage à suivre la lumière. Jésus. Je m'engage à emprunter le chemin de la vie et de la vérité. Jésus. Je donne désormais ma vie au Seigneur et je t'appartiens définitivement. Dis Amen encore. Père, merci pour tes enfants que tu reçois dans le royaume de lumière. Que la vie soit prospère, accompagnée de la puissance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame véritablement le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur.